Récemment, la fête de la musique battait son plein dans le jardin du Maine grâce à l'école de musique intercommunale du Pays Né de la Mer. L'école organisait sur 2 jours des prestations musicales assurées par ses élèves et le groupe de jazz les Jazz Azotes en fin de soirée. Une fête conviviale qui proposait au public de célébrer la musique autour d'un apéritif le mardi soir et d'un goûter le mercredi après-midi. On a des représentants de la plupart des classes. On a à peu près 125 à 130 élèves sur les 2 jours. On entend la batterie derrière, on a entendu à la fois les cordes, violon, violoncelle, guitare, flûte à bec, hautbois, clarinette, trompette, les ensembles, les orchestres, l'accordéon, les petits jeunes de la chorale qui ont participé aussi, le tout, voilà. L'association des parents d'élèves de l'école tenait un stand sur place et a également participé à l'organisation des festivités dans un lieu agréable. L'année dernière, nous avions fait la fête de la musique sur le littoral. On avait décidé de la faire itinérante, donc on a fait différents pôles à la Tranche-sur-Mer, à la Faute-sur-Mer. Et puis cette année, on fait ça dans le jardin du Maine. Voilà, ça rassemble un petit peu autour de Luçon. Durant cette manifestation, le public pouvait s'informer et s'inscrire. L'école comporte déjà plus de 200 élèves de tout âge et de tout niveau. L'objectif, c'était un petit peu de mélanger donc, des jeunes élèves débutants, pour qui c'est la première scène en fait, la première expérience scénique. Et puis aussi de présenter aussi des grands élèves. Alors l'objectif est un petit peu aussi de pouvoir jouer et interpréter des pièces qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans le reste de l'année, puisque très souvent les grands élèves sont on va dire, très employés par les ensembles. Et donc du coup, le travail sur une pièce solo, on n'a pas forcément d'occasion spécifique après pour le faire. Donc là, dans ce cadre-là, on va dire que c'est un petit moment privilégié. On est dans un contexte un petit peu détendu et donc ça permet de, on va dire sans trop de stress, présenter des pièces qui seront un peu techniques, qui sont un petit peu difficiles. Et donc du coup, ça permet de voir si justement on est capable de présenter devant un public une pièce difficile. L'école propose un grand nombre d'instruments, dont des instruments souvent sous-estimés comme la flûte à bec. On sait bien que la flûte à bec a un handicap, elle a été enseignée longtemps dans le milieu scolaire et donc il y a beaucoup d'a priori autour de l'instrument, mais néanmoins les jeunes actuellement n'ont pas forcément des a priori puisqu'ils ne la connaissent pas. Donc du coup, une fois qu'ils sont dans l'instrument, ils ne se posent pas vraiment les mêmes questions que les adultes. Alors moi par contre, j'ai effectivement essayé d'œuvrer pour montrer que la flûte à bec est un instrument à part entière et c'est même, on l'a vu tout à l'heure avec Jérémy, c'est même un instrument qui peut être très redoutable dans les niveaux élevés. Parfois plus difficile que le hautbois par exemple ou un autre instrument et donc ça devient un instrument extrêmement qui demande une technique particulière de travail et un apprentissage difficile. Une fête de la musique qui a permis aux enfants et aux parents de faire un bilan des progrès accomplis, mais aussi un moment festif pour finir l'année sur une bonne note.